Bonjour à tous. Alors, je m'adresse à tous les Français, à toutes les Françaises, à tous les étrangers qui verront cette vidéo éventuellement, parce que je sais très bien que cette vidéo, elle va très difficilement se propager vu l'état mental des gens actuels, mais elle est destinée également à tous les étrangers qui peuvent parler français, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce que là, tout le monde est dans un état de panique et dans un état de psychose. Tout cela est voulu, tout cela est prémédité, rien n'est laissé au hasard. Donc les gens peuvent parler de complotisme, de tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est des mots qui vous ont été volontairement donnés pour rester dans votre état de psychose et rien piger à ce qui se passe. Donc les gens qui nous gouvernent, ils ont des objectifs bien précis. Et ce virus-là, il va permettre de les mettre en place. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire comprendre, ou essayer de vous faire comprendre, comment ça se fait que le coronavirus s'est propagé en France alors qu'on savait déjà depuis au minimum 1 à 2 semaines les impacts qu'il avait notamment en Chine puis en Italie. Donc dans la pleine connaissance de la entre guillemets violence de ce virus ou en tout cas de sa capacité à avoir un effet de contagion sur les gens, malgré toutes ces connaissances-là, que si même moi je peux les avoir, si vous pouvez les avoir, si n'importe qui est capable d'avoir toutes ces connaissances-là quant aux problèmes liés à la contagion liée à ce virus, il aurait été très facile pour les chefs d'État, au bout d'une semaine ou de deux, parce que c'est surtout au bout de 2 semaines que ça a commencé à bien impacter également l'Italie, de contrôler toutes les personnes venant de l'étranger, notamment des pays dits contaminés à ce moment-là par le virus, car ils avaient les tests pour dépister ce virus, ils savaient que ce virus se propageait, qu'il était déjà un peu partout à travers le monde, et qu'il aurait été très facile de contrôler en un délai maximum d'une semaine, le temps de mettre en place vraiment les choses bien carrées, toutes les personnes venant de l'étranger et toutes les personnes ayant des symptômes liés à ce virus. Je vais vous donner un exemple. Au bout de 2 semaines que le virus était connu, qu'il avait commencé à exister au Japon et qu'il était déjà bien installé, il y a un bus qui est venu d'Italie, conduit par un chauffeur italien, transportant des personnes françaises et je suppose de nationalités diverses. Quand ils sont arrivés à une gare parisienne, je ne me souviens plus du nom, mais maintenant c'est à vous, si vous voulez comprendre les choses, de faire le travail de renseignement et de recherche pour retrouver ces choses-là. Tout ce que je vous parle, c'est des informations qui ont été données à des médias officiels. C'est-à-dire que ce bus qui est arrivé en France, conduit par un Italien portant le coronavirus et transportant des passagers revenant d'Italie, ayant passé plusieurs heures de transport avec ce chauffeur de car, quand ils sont arrivés à la gare parisienne, ils avaient un comité d'accueil constitué de personnes de l'équipe de la SNCF ou de la RATP, c'est pas tellement le problème, et de personnel médical. Ils ont très rapidement su que le chauffeur de bus portait le coronavirus. À leur descente du bus, ils ont tous été mis sur le côté, c'est-à-dire que personne n'a pu passer en fait. C'est-à-dire, ils les ont fait descendre, par je ne sais quelle raison, ils ont su ou ils ont testé en tout cas le chauffeur de bus qui était positif. Et suite à cela, ils ont pris la décision, après n'avoir posé qu'une simple question aux différents passagers, de les laisser repartir chacun chez eux. Alors que chacun d'entre nous sait que au minimum, le délai d'incubation est dit de 14 jours. Or, il est de 20 jours, voire de plus. Donc déjà, même des gens qui sont porteurs du virus, qui sont confinés pendant 14 jours, c'est des conneries. Tant que ces gens-là ne sont pas confinés au minimum 20 jours, et de la manière la plus intelligente, durant tout le moment où ils sont malades, jusqu'à leur rétablissement, ils devraient rester confinés
sous surveillance médicale, etc. C'est logique, je suis pas dans la médecine, je suis pas dans tous ces domaines-là, mais n'importe qui de sensé comprend cela. Donc ces gens-là ont été relâchés librement, il n'y a eu aucun problème là-dessus, on les a laissés rentrer chez eux alors qu'ils étaient potentiellement porteurs de ce virus-là, et ça a alerté personne. Suite à ça, les médias ont continué leur blabla, que je n'ai que très peu suivi, puisque de toute façon, ils se payent notre tronche, ils jouent sur vos émotions, ils jouent sur votre manque de connaissances, sur notre manque de connaissances, bien que moi, ça fait un moment que je sais énormément de choses, et ce qui me permet de voir les choses arriver, d'anticiper, et d'éviter de rentrer dans tous ces délires qui permettent d'avoir davantage d'emprise sur les gens. Enfin bref, donc en ayant toutes ces connaissances-là, ils ont laissé les gens partir librement, en prenant le risque volontairement de propager le virus. Pourquoi ? Parce que si le virus il avait été confiné directement en France, on n'aurait pas pu en arriver à des mesures telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ces mesures aujourd'hui sont encore légères, on va dire, on va signer une autorisation, on peut aller travailler si notre travail nous le permet, si on n'est pas dans une trop grosse entreprise, si les clients qu'on a potentiellement maintiennent leur société ouverte. Après, toutes les personnes qui travaillent dans les magasins, tous les petits artisans qui ont des clients qui préfèrent annuler des rendez-vous, des chantiers ou des choses comme ça, eux, ils sont grave dans la merde. Ça, faut bien le comprendre. C'est pas des milliardaires, c'est pas des millionnaires, c'est pas des gens riches, c'est des gens de la classe moyenne, voire de la basse classe sociale. Sauf que eux, ils sont sortis les doigts des fesses et ils ont envie d'entreprendre. Du coup, ils ont créé des magasins dont ils s'en prennent déjà plein la tronche en temps normal. Donc là, on nous annonce comme quoi ils vont être remboursés s'ils ont des pertes de chiffres, s'ils peuvent pas vendre, nanani nanana. Ok, c'est très bien, sauf que c'est qui va payer au bout du fil ? C'est moi, c'est vous, c'est nous tous ensemble. Quel qu'en soit le prix, ça c'est les mots précis de votre président, car moi, c'est pas mon président, moi j'ai pas de président, je les emmerde tous, j'en ai rien à foutre de toutes ces conneries, tout cela n'est qu'une illusion pour nous asservir davantage. Et ça se prouve, il suffit de chercher, il suffit de s'en rendre compte. J'ai rien écrit, j'ai rien préparé d'avance, ça me saoule de devoir faire ça, je le fais à visage découvert, parce que j'en ai rien à faire. Honnêtement, là-bas, je voulais pas le faire à visage découvert. Mais je préfère le faire parce que je suis honnête, j'ai rien à cacher. J'ai pas à rougir de ce que je sais, puisque je sais pertinemment qu'avec les événements qui vont venir, le temps va me donner raison, comme le temps m'a toujours donné raison. Bien que j'ai pas fait d'allocution télévisuelle ou tout ce que vous voulez, ou de vidéos sur internet, etc. C'est la première fois que je fais un truc lié à toutes ces choses-là. Par contre, j'ai toujours passé mon temps depuis plus d'une dizaine d'années à prévenir les gens sur tous les problèmes que l'on vit depuis, sur toutes les injustices que l'on subit. C'est que les gens à chaque fois sont étonnés et ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi les choses se passent comme ça. Donc, pourquoi il y a une volonté de propager ce virus-là ? Je suis désolé, je me disperse. Il y a une volonté, parce que si vous vous renseignez, si vous vous intéressez, l'économie globale mondiale est littéralement en train de se péter la gueule. Mais c'est pas elle se pète la gueule comme en 2008, où déjà c'était gravissime et à partir de là, il aurait fallu retourner à un mode de fonctionnement de financement national ou autre, mais sortir de tous ces principes-là et de toutes leurs règles établies qui nous la mettent bien profonde depuis le début. Donc le but, c'est simplement de mettre le pays et les pays du monde à l'arrêt. Pourquoi ? Parce que si le monde il est à l'arrêt, on fait pas d'argent. Si on fait pas d'argent, ça permet de justifier le fait que l'économie se pète complètement la gueule. C'est simple comme bonjour. Sauf que là, le virus c'est la bonne excuse. Parce que si tout se pète la gueule, on pourra facilement dire, regardez, le pays était complètement bloqué, les pays voisins étaient complètement bloqués, et du coup, c'est pas dû à le marché qui fonctionne mal, mais c'est dû au fait que les gens ne peuvent plus travailler. Et comme ça, on va bien vous la mettre profonde. Et moi y compris. Quand je dis vous, c'est moi compris. Sauf que moi, étant donné que je suis conscient du truc,
On me la met, sauf qu'on me la met pas dans l'inconscience en fait. Moi, c'est pas un viol. Je vais pas tomber des nues. C'est-à-dire que dès l'instant où le virus il a commencé à se propager en Chine et que j'ai compris que c'était sérieux et que derrière il y avait des intérêts, j'ai prévenu les gens autour de moi de commencer tout doucement à faire de petites réserves et à se prémunir. Je leur ai pas dit de dévaliser les magasins, je leur ai pas dit tout ça. Je leur ai dit de faire gaffe. Parce que dans les semaines à venir, les gens vont tout raser, les gens vont devenir fous, les gens vont se foutre sur la gueule pour un paquet de pâtes, alors qu'il n'y a pas de pénurie alimentaire, alors que les magasins sont alimentés. Et la seule raison, c'est quand vous arrivez en fin de matinée, ou dans l'après-midi, ou en début de matinée dans le magasin, et qu'avant vous, les gens ils sont passés comme des rats, ils ont tout rasé sans penser aux autres, et qu'il reste plus rien, c'est simplement parce que les gens, ils n'ont pas eu le temps de réalimenter les rayons, parce que les employés qui alimentent les rayons, généralement, ils travaillent le matin et pas l'après-midi, et que du coup, l'après-midi, il n'y a plus personne pour mettre en stock. Donc là, maintenant, en termes de logique, les gens qui possèdent tous ces commerces-là sont intelligents, ils ont envie de faire du chiffre, donc ils risquent de réalimenter les rayons un peu plus régulièrement. Mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que tant que les gens y croient que les rayons ils vont être vides et qu'il n'y a plus de bouffe et que ça va être la fin du monde, etc., et les gens ils vont continuer de se ruer dans les magasins, de blinder leur caddie, de vider leur compte en banque, d'accumuler des stocks dont ils ne se serviront pas. Après, bon, ça leur fera toujours de la bouffe d'avance pour les mois à venir, mais franchement, avec 150 kilos de pâtes, je suis pas certain de connaître beaucoup de personnes qui vont les couler les 150 kilos de pâtes. Enfin bref. Donc je suis désolé, je suis très énervé, parce que ça me met hors de moi, parce que j'en ai marre.